Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Du printemps aujourd'hui, oui, sortie du printemps, sur le thème du partage de la route. Parce qu'on est à cette période de l'année où, les piétons, OK, il y en a tout l'hiver, mais il y en a plus l'été, plus de gens qui reprennent la route. Souvent, même des gens plus âgés vont l'hiver rester plus en cabanée, vont sortir plus lorsque les beaux jours arrivent. Même chose pour les vélos. Il y en a quelques-uns maintenant qui en font l'hiver, mais il y en a beaucoup plus l'été. Alors, partager la route, là, c'était le thème de cette conférence de presse. Ça a eu lieu ce matin à Laval. Avec moi pour en parler, le président de Vélo Québec, Jean-François Roux, bonjour. Bonjour. Et Sandrine Cabana de Gagny, la directrice générale de Piétons Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Oui, c'est le thème du moment, le partage de la route. Oui, en fait, c'est une opération nationale concertée là, par tous les services de police au Québec, coordonnée par l'Association des directeurs de police du Québec. Puis, en fait, nous, on était là pour appuyer les messages qui sont ressortis là, de la part de l'Association et des services de police. C'est quoi les messages particuliers cette année 2024, les choses auxquelles on fait particulièrement attention? Ben, nous, on était très contents d'être là parce que la sécurité routière, c'est de plus en plus populaire. C'est un enjeu d'actualité. Cette année, les directeurs de police ont choisi de mettre de l'avant le principe de prudence. C'est un principe qui est dans le code de sécurité routière qui veut dire que le plus gros doit faire attention au plus petit, en fait. Puis, donc, plus on est gros, plus on est rapide, on a des responsabilités qui sont plus grandes. Puis moi, bien entendu, chez Vélo-Québec, on discute avec les cyclistes, puis ça s'applique aussi aux cyclistes par rapport aux piétons. On sait qu'au Québec, là, on a de la difficulté à respecter la priorité piétonne. Donc ça va être un message très important là, dans cette campagne-là. Ouais. C'est sûr que parmi les plus gros, je regarde beaucoup d'accidents, entre autres avec les piétons. C'est malheureux à dire, mais c'est souvent les gros véhicules, là, les camions, les autobus de ville, l'angle mort, surtout pour les gens qui marchent lentement. Le fameux angle mort de ces gros véhicules. Bien, on sait que les camions lourds sont effectivement surreprésentés dans les décès chez les piétons. Les autobus de ville aussi, non? Il me semble qu'il y en a souvent quand même. Beaucoup moins. Ouais. Les autobus de ville ont quand même une meilleure vision directe, c'est-à-dire que le conducteur va beaucoup mieux voir les usagers autour de par le design du véhicule. Donc, des fenêtres plus grandes, une porte aussi sur le côté, des plus petits piliers de pare-brise. Donc, c'est quand même des véhicules qui sont bien conçus pour circuler en milieu urbain, bien cohabiter avec des usagers. Il y en a parfois des collisions, mais c'est quand même, ils sont pas surreprésentés alors qu'ils sont très présents en milieu urbain. Et c'est un peu, justement, on a un travail à faire sur le design des autres types de véhicules lourds qui circulent en ville. Mais est-ce que la technologie peut pas aider aussi? Détecteur, meilleur miroir, parce que quand même la technologie aujourd'hui peut aider les véhicules au-delà. Parce que ça reste un être humain là, qui conduit, peut être fatigué, peut être distrait, peut avoir quelque chose qui le distrait, un danger à gauche pendant qu'il y a un piéton à droite, il regarde pas du bon côté. Oui, tout à fait. On sait que les études là, sur la vision directe montrent que justement c'est mieux quand le conducteur peut voir directement son environnement. Donc justement un camion qui va avoir un nez long à l'avant, il va moins voir les usagers sur la route. Puis même si on ajoute des technologies, c'est moins efficace que de voir directement les usagers, comme par exemple dans les camions qui ont des nez plats. Fait que ça, c'est un aspect, effectivement, le design du véhicule, la technologie, mais il y a aussi le design des aménagements puis routiers qui peuvent avoir un impact là, pour avoir une meilleure vision, visibilité réciproque, puis aussi avoir des vitesses plus lentes en milieu urbanisé où on a une cohabitation avec les différents usagers qui va permettre de réagir à temps, puis aussi de réduire les conséquences d'une collision. Dans le cas des cyclistes, c'est la cohabitation, c'est aussi la prudence des cyclistes eux-mêmes, là. Certainement. Dans le fond, ce que les données nous disent, là, c'est que si on veut protéger les cyclistes, il y a deux choses à faire. Premièrement, on peut les séparer de la circulation en construisant des pistes séparées. Puis deuxièmement, en fait, il y a la vitesse. Si on réduit la vitesse d'une route, on va réduire là, les impacts là, d'une possible collision. Après, ce qu'on se rend compte dans les données, c'est que les bons aménagements amènent les bons comportements. Fait que ça, c'est vrai pour les cyclistes, mais c'est aussi vrai pour les automobilistes. Si on conçoit une route où c'est très facile de rouler à 90, la route va nous amener à rouler à cette vitesse-là en voiture. Mais c'est un peu la même chose en vélo. Si les pistes cyclables sont mal conçues, s'il y a des détours, s'il y a des choses à faire, là, on va avoir peut-être tendance à avoir plus de mauvais comportements. Vous avez quoi comme statistique, mettons, dans les 5 dernières années sur...
toutes les statistiques de l'humanité à peu près. On dit toujours les années de pandémie. Ouais. Les années de pandémie ont été tellement spéciales d'un comportement qui sont difficiles à comparer, mais quand même, les 5 dernières années, accidents de vélo, décès, blessés graves, il y en a moins, il y en a plus. Ben, moi, je vous amènerais sur les 3 dernières décennies, en fait, parce qu'en sécurité routière, il faut avoir un regard un peu Donc, plus long. sur 30 ans, là. Oui, sur 30 ans. Puis sur 30 ans, ce qu'on voit, c'est une tendance vraiment à la baisse, en fait. Nous, on s'explique principalement par le développement des aménagements cyclables. Pendant la pandémie, il y a eu des années qui ont été assez difficiles pour les cyclistes, mais encore plus difficiles pour les piétons. Mais là, cette année, dans la dernière année, là, ce qu'on a comme chiffre préliminaire au Québec, c'était 9 décès de cyclistes. Donc là, on a une tendance vraiment à la baisse. Puis ça, cette tendance à la baisse-là, elle est dans un contexte où la pratique est en augmentation. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui font du vélo. C'est Donc, moins risqué qu'avant. quand vous dites c'est à la baisse, c'est même pas, mettons, par 10 000 utilisateurs ou sur un ratio. Malgré qu'il y a plus d'utilisateurs, c'est à la baisse au net, là. Exactement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Quand même. C'est quoi les types d'accidents en vélo? Est-ce qu'il y en a, mettons, vous dites, on a eu 9 décès, ou on pourrait inclure les blessés graves. Là. Est-ce qu'il y a un type d'accident ou un type de comportement ou d'imprudence d'automobiliste qui ressort du lot? Bien, si on regarde là, les chiffres de 2023 pour la ville de Montréal, c'est 23 collisions avec blessés graves de cyclistes. Puis si on regarde la responsabilité, le SPVM a identifié 60%, c'était le conducteur du véhicule qui avait un comportement qui a été une cause principale dans l'accident. Puis pour les cyclistes, c'était 40%. Fait qu'on voit que la responsabilité est partagée. Il y a aussi une surreprésentation là, des camions bennes, des camions lourds. Puis là-dessus, ma collègue Sandrine l'a bien expliqué. Là, c'est les normes des camions, ça c'est le gouvernement fédéral, les règlements au Québec, puis les aménagements dans les municipalités. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je sais que c'est un drôle de mot, mais est-ce qu'il n'y a pas, sachant ça, un besoin des cyclistes d'avoir un petit peu plus peur? Puis pas que je dis qu'il faut leur faire peur, mais de dire, je vois un camion. Tu sais, mettons, moi, là, quand je suis piéton, là, j'ai peur des gros véhicules. Est-ce qu'il je viens obséder, il me voit dessus. Tu sais, dans d'autres circonstances, je vais avoir un contact visuel. Tu sais, je marche toujours là, ici à Montréal. Mais mettons que j'ai un gros camion, je dis, OK, je me dis, lui, il me voit pas, là. Tu sais, est-ce que les cyclistes se posent ces bonnes questions-là, de dire, OK, tel type de camion, eux autres sont à faire attention? Parce que des fois, on regarde aller les cyclistes, puis, bon, ils passent ses rouges, ils passent ses stops, ils regardent un peu. Bon, ils ont l'air des cyclistes expérimentés. Je suis sûr qu'ils me diraient, hey, je sais ce que je fais. Mais est-ce qu'ils ont cette peur de dire, OK, là, je suis correct, mais tel type de véhicule, lui, pourrait être un danger pour moi. Oui, bien, en fait, c'est intéressant, votre remarque, parce que vous décrivez des comportements qui sont téméraires, puis souvent, ces comportements téméraires-là vont avoir lieu dans des environnements téméraires, en fait. Donc, la meilleure façon d'amener des bons comportements, c'est construire des pistes cyclables qui sont sécuritaires. Puis là, quand on commence ça, on attire une nouvelle démographie. Il y a plus de gens qui peuvent faire de vélo, plus de femmes, plus de familles, plus d'enfants. Puis là, on se rend compte que les comportements vont s'améliorer, en fait. Après, sur la notion du risque, tu sais, par rapport au cycliste. Le risque perçu du cycliste. Oui, bien, le risque personnel, tu sais, c'est certain que, en fait, les cyclistes ont une certaine responsabilité, puis nous, les cyclistes par rapport aux piétons, c'est la chose pour nous où ça devrait être tolérance zéro, là, le respect de la priorité piétonne, que ce soit sur les rues piétonnes, sur les traverses piétonnes ou sur les sentiers polyvalents. Quand on est un cycliste, on devrait tout faire pour que les piétons se sentent en sécurité. Dès qu'on utilise l'expression priorité piétonne, là, amener ce sujet-là sur la table où il y a une douzaine de personnes au Québec, ils vont tout de suite vous faire une comparaison internationale, là, avec le Canada anglais ou même avec le Royaume-Uni ou des pays où, écoute, c'est pas compliqué, un piéton fait un pas en descendant du trottoir, les autos, les 4 roues collent, les 4 roues barres, là, ici au Québec, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas. Bon, là, je pense que c'est quand même un peu mieux là où il y a des lignes dessinées. Mais de façon générale, on passe. Le piéton, il passera quand il pourra. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a un gros travail à faire pour changer la culture autour de la priorité piétonne au Québec. Et là-dessus, au Canada, juste au Canada, pas besoin d'aller loin. Au Canada anglais, il y a une approche totalement différente. Là. Dès qu'on traverse la frontière en Ontario, au Nouveau-Brunswick, on voit que justement, on va céder le passage. Puis d'ailleurs, c'est vrai au passage piéton, mais c'est vrai aussi aux lumières. Il y a des études qui ont démontré... Mais c'est vrai même s'il n'y a pas de ligne. Là. C'est ça, exactement. Je veux dire, une personne va débarquer de son auto, il y a un commerce l'autre bord de la rue, tu vois les autos s'arrêter. Là, on dit, il faut le laisser passer. Ici...
Au Québec, dans le fond, ça va être le piéton qui va faire la manœuvre d'évitement en général, alors que dans le reste du Canada, ça va être le conducteur qui va faire la manœuvre d'évitement. Donc, on a un changement de culture à faire à ce niveau-là. Puis je pense que avec le nouveau le projet de loi 48 qui vient modifier le code de la sécurité routière, on a quand même augmenter les sanctions par rapport au non-respect du passage piéton. Puis j'espère que ça va amener une conversation sur ce sujet-là, puis qu'on va avoir une prise de conscience. Là, quand on est derrière le volant, on doit anticiper la présence de piétons, puis leur céder le passage. Bien, on va vous souhaiter une bonne saison de cohabitation sur les routes. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.